Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la famille de Saul, un dénommé Tsiba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Il répondit, « Pour te servir. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saul pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu? » Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan. Il est handicapé aux 2 jambes. » Le roi lui demanda, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est chez Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher chez Makir, le fils d'Amiel, à Lodébar. Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saul, vient vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit, « Méphibosheth. » Il répondit, « Me voici, je suis ton serviteur. » David lui dit, « N'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saul, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. » Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne de nous tenir encore au devant de vous ce soir. Nous disons aussi merci au pasteur et au comité local pour cette marque de confiance. Amen. Nous bénissons aussi Dieu pour la présence d'un chacun de vous en ce lieu, en ce moment. Alléluia. Amen. Nous avons donné comme sous-thème de notre exhortation l'exhibition de la grâce. Amen. Est-ce qu'il y a une famille qui a envie de vivre la grâce de Dieu? Est-ce qu'il y a une famille qui a envie de vivre la grâce de Dieu pendant ce mois, pendant cette saison, pendant cette semaine? Alléluia. Eh bien, l'histoire que l'Éternel a mis dans notre cœur à partager avec nous avant que nous puissions passer en prière est celle-ci, celle de David. Bien-aimé, la grâce, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Amen. Sans la grâce, aucun d'entre nous ne serait ici. On parle souvent de la foi, mais la foi n'existe pas sans la grâce. Si nous sommes en ces lieux, c'est par la grâce de Dieu. En réalité, il y a une personne qui nous a déjà montré sa grâce. Un Dieu, Jésus, qui a quitté le ciel, qui est descendu sur la terre pour mourir pour des gens qui sont toi et moi, qui ne méritaient même pas qu'on meure pour eux, qui ne méritaient même pas cette faveur. Mais à cause de la croix, nous sommes ici en ce lieu. Alléluia. C'est donc Christ qui nous a accordé la grâce d'être en ce lieu. Amen. Nous allons parler de David. C'est vrai que nous parlons beaucoup de lui, mais nous allons parler de David aujourd'hui sur un autre aspect. David avait un ami. On parle souvent de David comme étant l'ami de Dieu, mais dans son histoire, David a eu un ami. Et cet ami s'appelait Jonathan. Jonathan, c'était le fils de Saul. Saul, c'était le roi à cette époque-là. Et Jonathan, c'était le meilleur ami de David. Il dit que il dit que Jonathan l'a aimé comme il ne le méritait pas. Alléluia. David ne méritait pas l'amour de Jonathan. Et si on regarde bien, Jonathan, c'était un prince parce qu'il était le fils du roi. Et David, c'était juste un chantre, un petit garçon qui passait son temps avec ses brebis et que l'Éternel a bien voulu, par grâce, faire entrer dans la maison du roi. Amen. Et arrivé là-bas, il est devenu l'ami du fils du roi. Quelle grâce! Il est devenu l'ami du fils du roi. À quel point? Au point où que quand Saul a découvert que David le remplacerait un jour, Saul a fait de David son ennemi. Il a fait de lui son ennemi juré. Il a tout fait pour essayer de l'éliminer. Mais dans tout cela, Jonathan protégeait David. Alléluia.
Jonathan a protégé David contre son propre père, contre son propre sang. Ça, c'est pour nous dire que l'amour de Dieu ne tient pas compte seulement des liens de sang. Nous tous, comme nous sommes ici en ce lieu, nous sommes devenus une famille, la famille des enfants de Dieu. Amen. Et même Christ lui-même l'a dit, mes frères et sœurs, ce sont ceux qui prient le même Dieu que moi. Ce sont ceux qui servent le même Dieu que moi. Il ne s'agit plus seulement de mon sang. Si l'Éternel permet que toi et ta famille venez à Christ, gloire à Dieu. D'ailleurs, l'Église, c'est l'ensemble de plusieurs familles, n'est-ce pas? Gloire à Dieu si vous venez ensemble, toute l'Église dans la famille. Mais ce que l'Éternel veut qu'on privilégie, c'est l'amour au milieu de nous, bien-aimés. Rien à voir avec notre tribu, rien à voir avec la langue que nous parlons, rien à voir avec notre niveau social, rien à voir avec ce que nous gagnons. C'est juste l'amour, un amour désintéressé. Amen. Et c'est ça qui a attiré la grâce pour les descendants de Jonathan. Lorsque Jonathan était en train de manifester l'amour à David, il ne savait pas que lui-même ne verrait pas le jour que David allait devenir roi. Peut-être même qu'il n'y croyait pas. Lui, il est fils du roi. Il était prince David là, bon. Mais il ne savait pas qu'il était en train d'investir pour sa descendance. Juste parce qu'il a aimé quelqu'un qui ne méritait pas d'être aimé. Juste parce qu'il a protégé quelqu'un qui ne lui allait rien lui donner. Qui n'était pas de son niveau, il n'était pas de son rang, il n'était pas la même, c'était pas le même game, c'était pas la même compétition, c'est pas le même niveau, mais il l'a protégé. Mais ce que Jonathan ne savait pas, c'est qu'il était en train d'investir pour sa destinée, amen, pour sa progéniture. Bien-aimé, j'aimerais parler à quelqu'un, si tu fais le bien déjà, j'aimerais parler à une mère de famille. Quand tu es en train de faire le bien, quand tu es en train d'élever cet enfant-là qui n'est pas le tien, quand tu es en train d'élever, faire le bien autour de toi, sache que même si toi, tu ne vois pas le retour de ces biens-là, sache que le bienfait n'est jamais perdu. Sache que tu le récolteras, même si toi, tu ne le vois pas. Mais sache que les enfants de tes enfants, même tes enfants le verront. Même tes enfants de tes enfants, un jour, quelqu'un dira, ta mère avait fait ci pour moi. Ton père avait fait ci pour moi. Et c'est ce qui est arrivé à la famille de Jonathan. Alléluia. Bien-aimé, donc David se retrouve au trône. Il se retrouve au trône. Saoul est mort. Jonathan est mort. Il n'y a plus personne. Mais David est finalement devenu roi. Et de son trône, il était là, il régnait. Un jour, il a commencé à penser à Jonathan. Il a pensé au bien que Jonathan lui avait fait. Amen. Bien-aimé, je suis en train de te dire que le jour que les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie, ne pense pas à te venger. Amen. Ne pense pas à te venger. Pense plutôt à ceux qui ont fait le bien pour toi. Et pense à la manière dont toi, tu peux aussi faire le bien pour ces personnes. C'est ce qui est arrivé à David. Il est resté là, il a commencé à penser à Jonathan. Il a dit, je pense à Jonathan. Il a dit, est-ce qu'on peut me trouver quelqu'un? Quelqu'un qui sait où sont les descendants de Jonathan. Amen. Il n'a plus pensé au mal que Saoul avait fait. Il a juste pensé au bien que Jonathan lui avait fait. Et il a demandé qu'on aille lui chercher quelqu'un de la maison de Saul. Alléluia. Même le Tiba qui en avait appelé, il était étonné, mais le roi n'a rien d'autre à faire. Pourquoi penser à ces gens-là? Mais Jonathan était déjà mort. Il ne s'y attendait même pas. Mais David, le Seigneur, avait mis ça dans son cœur. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la grâce de Dieu te donnera la grâce dans le cœur des hommes. La grâce de Dieu viendra mettre le souvenir de ton dossier dans la tête de quelqu'un. La grâce de Dieu viendra frayer un chemin, même là où tu n'y penses pas. La grâce de Dieu mettra ton nom. Alléluia. La grâce de Dieu fera que quelqu'un manque de paix pour toi. Il manquera de paix pour ton dossier. Il va manquer de paix pour tes enfants. Et ça, ce n'est que la grâce de Dieu qui peut le faire. Amen. Mais il y a une chose, quand David dit, j'aime ce verset, le 3e verset, il dit, n'y a-t-il personne de la famille de Saul à qui je peux faire du bien? Écoutez la réponse de Tiba. Il lui dit, oui, il y a une personne. Mais il répond à 2 autres questions qu'on ne lui a pas posées.
mais moutongo aza mais aza boité. Batuna qui était sur aza boiteux. Oui, il y a une personne, mais il est là-bas à Lodebar. On ne lui avait pas demandé s'il était à Lodebar. Qui lui a demandé s'il était à Lodebar? Alléluia. Et rien que dans nos vies, des fois il y a des gens qui disent des mauvais témoignages sur nous, juste parce qu'ils ne veulent pas que le bien t'arrive. Il va mal témoigner de toi, tu ne lui as rien fait. Juste parce qu'à mon imote, ma mokonzi, comment le m'a, tu l'as cassé pour profiter d'un côté. Car pas mon imote, ma mokonzi, mission mokonzi s'est tourné vers toi et il va mal témoigner de toi, juste pour profiter d'un côté. Laisse-moi te dire quelque chose. Alléluia. Ce que Dieu a prévu pour toi s'accomplira. Laisse-moi te dire une chose, la grâce de Dieu va te localiser où que tu sois. Laisse-moi te dire encore une chose, personne ne pourra empêcher à Dieu de te faire du bien. Laisse-moi encore te dire une chose, que ce soir la grâce de Dieu t'a localisé et il est décidé à te faire du bien. Peu importe ce qu'on disait de toi, peu importe les mauvais témoignages qu'on a fait de toi, la grâce de Dieu va corriger toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Alléluia, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et Méphibosheth, là où il est, en réalité, qu'est-ce qui s'était passé avec les boiteux? Lorsque David est devenu roi, quand il est devenu roi, les boiteux et les aveugles, c'est caquillé. Ils s'étaient moqués de lui. Il avait dit, tu ne deviendras jamais roi. Ce qui fait que quand il est devenu roi, David a dit, boiteux, aveugle, binonionso, allez, là-bas, à Lodebar, vous allez rester là-bas, vous ne vivrez pas dans le palais royal, dans la cité de David. Alléluia. En d'autres termes, quand Tibet était en train de lui dire, il est boiteux, il habite à Lodebar, il était en train de l'accuser. Et puis, en fait, Moutozo Luka. En réalité, Anne a droité. Il n'a même pas le droit de venir ici. C'est même pas moi qui l'ai inventé, mais c'est toi-même le roi qui a dit que ces gens-là, boiteux, aveugles, bien aimé, laisse-moi te dire qu'on te jugera peut-être à cause de ce que tu es en train de vivre maintenant. On te jugera par rapport à ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. Mais la grâce de Dieu te remettra dans tes droits. La grâce de Dieu te remettra dans la destinée que l'Éternel a placée pour toi. La grâce de Dieu criera tellement plus fort que même ton apparence ne comptera pas. Tes compétences ne compteront plus. Tes diplômes ne compteront pas. La richesse de ta famille ne comptera pas. Le nom de ta famille, le nom de ton père, ce n'est pas ça le plus important. Tout ce que nous savons, c'est que la grâce de Dieu te fera entrer par la porte de sortie, comme le dit notre Père. La grâce de Dieu, notre Père spirituel de ce lieu, il le dit souvent, la grâce de Dieu te fera entrer par la porte de sortie. Alléluia. Juste pour dire que tu ne le mérites pas, mais ton Dieu qui est dans le ciel a décidé de te le donner et personne ne va t'empêcher de le saisir, personne ne va t'empêcher de le vivre. Alléluia. Est-ce qu'il y a une famille qui veut recevoir la grâce de Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a une famille qui est disposée et disponible de vivre cette grâce que l'Éternel nous accorde? Bien aimé, vous savez, on ne nous dit pas si Méphibosheth faisait partie de ces boiteux-là qui avaient été chassés de la ville. La Bible ne nous dit pas. On ne nous dit pas s'il était parmi ceux qui s'étaient moqués du roi. On ne nous le dit pas. Mais Bamakambo, très souvent, il est innocent. Très souvent. Ton fils sort, qui n'est pas un kuluna. Il se retrouve sur la route. Il était juste à l'acheter du pain. Yende bakangi. Bakotie na kanga kuluna. Abandi au témoigner, je ne suis pas kuluna. Naza kuluna te nani akoyokae. Puisqu'on t'a trouvé où? Au mauvais endroit, au mauvais moment. Bien aimé, laisse que l'Éternel, que la grâce de l'Éternel fasse que tu ne sois jamais au mauvais endroit, au mauvais moment. Laisse que la grâce de l'Éternel fasse que tu sois toujours au bon endroit, au bon moment. Laisse que la grâce de l'Éternel te fasse accéder à ce qu'il a prévu pour toi, au temps qu'il a fixé pour toi. Amen.
Bien aimé, il y a des gens. Balongole kapo aloba munoko anate. Baloba munoko mboka mote. Balongolio. Il y a des filles, parce qu'il habite dans cette commune-là. Dans commune, on a la fille, bazara bandumba. Mais il y a zanenzumate. Juste parce qu'elle habite cette commune-là. Alléluia. Batuba kota la binote parce que vous habitez loin. Babanda musika. Et pas bino même moto et komate, abisote kuna na komate. Kita a. Il y a de ces personnes, babengi sa bino même pas na fête. Et puis au bébé ça tu vois esthétique à fête et au bébé pour inviter on a fête il faut pas comme ce protocole il faut à la protocole pourquoi c'est pas comme ce protocole on résoudre des problèmes bah lequel est là-bas pour là t'as uniforme à protocole et puis au sala donc en réalité babengi c'est hôtel là yakaka nani occupé nani akotala yo nani akotala yo bien aimé la grâce de Dieu partout là où on t'aura traité injustement la grâce de Dieu te fera rentrer dans tes droits partout où on t'aura traité comme tu ne le méritais pas la grâce de Dieu te fera justice partout là où on t'aura arraché un droit on t'aura arraché une opportunité on t'aura arraché ce qui t'était dû l'Éternel des armées par sa grâce te fera accéder à ce que tu ne méritais pas ce que tu ne méritais pas. Alléluia. Grâce de Dieu, la grâce de Dieu. À Kolongolo, dans le secteur de la victime, tu ne seras plus une victime. On est sous-victime à Moutouté. On va subir la grâce de Dieu. Tu vas seulement subir l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu te fait sortir du camp des victimes. Te fait sortir du camp te fait sortir du camp des pauvres. Te fait sortir. Comme ça, bino bandoki. Quand vous avez pauvre. Bon bandoki te. Quand vous avez pauvre. Comme nous bandoki. Comme bandoki. Laisse que la grâce de Dieu combatte pour vous. Il y a des choses pour lesquelles tu peux prier. Il y a des choses pour lesquelles tu peux gêner. Il y a des choses que la grâce de Dieu termine en un instant. En un jour, ton histoire change. En un seul jour. Bien aimé. Bon, imaginez, est-ce qu'il pouvait imaginer? Tala, Moutou Oachi Bango de côté, c'est lui-même le roi. Et roi, on a Azaka Anabokondi. Donc, espoir, il faut aller loin, ce qui roi na Koufi. Ndoko obika, ndoko ozo moi grâce, ndoko ozo moi peut-être accès pour sanata na porte, mais roi wana azaka kana trône azaka arokonza. Ce que j'aime, Seigneur, ce que j'aime avec la parole de Dieu, kaka bato ba vota ki loi wana, kaka oya biblia ki loi wana, yemoko azongeli loi wana, kaka oya desida ki tolongola yo, kaka oya desida ki kochayo mupandi, kaka oya benga ki yondoki, kaka oya benga ki yondumba. C'est la même personne qui va changer de témoignage à ton égard. C'est la même personne qui va changer de parole à ton égard, à l'égard de ta famille, à l'égard du nom de ta famille. C'est la même personne qui témoignera à ton avantage. La même personne. J'aime l'Éternel des armées parce que c'est au même endroit où tu as été humilié. Le même endroit où tu as été humilié. Le même endroit le même endroit où tu maladie. Le même endroit où témoigner la faveur. Ce sont les mêmes personnes. Ce sont les mêmes personnes qui seront confondues. Ce sont les mêmes personnes. Alléluia. Les mêmes personnes. Et ça, ce n'est que la grâce de Dieu. Tu pourras chercher à te défendre. Tu pourras chercher à te justifier. Tu pourras chercher à te défendre, à dire que ce n'est pas toi, que tu n'as rien fait. Mais l'Éternel des armées te dit aujourd'hui, garde silence et compte sur sa grâce. Garde silence et compte sur la grâce de l'Éternel. Amen. Il y a des choses que seule la grâce peut te donner. Il y a des portes que seule la grâce
va ouvrir. Il y a des délivrances que seule la grâce peut accorder. Il y a des promotions que la grâce de Dieu peut donner. Il y a des postes que seule la grâce peut te donner. Parce que tu le sais, tu ne mérites pas. Tu le sais que candidat en face, non, aza poids lourd, aza na ba relation, aza na ba connaissance, aebi kolekayo, aleka wana kole avant yo, atanga kolekayo. Mais bien aimé, laisse-moi te dire une chose. À la face de notre Dieu, toutes ces choses-là ne comptent pas. Toutes ces choses-là ne comptent pas. C'est pour ça qu'il te dit, la grâce de Dieu te donnera la grâce au devant de Dieu et au devant des hommes. Quand tu marches par la grâce de l'Éternel, toutes les portes sont ouvertes. Même par moment, on va comprendre le porte. Même par moment, on va comprendre et plus encore toi-même. Mais Philochette, c'est à côté d'un palais royal, bien aimé. Ah oui, oh, bah, qu'est-ce qui se passe? David lui a dit, je veux te faire du bien. Je veux te faire du bien. Pourquoi? À cause de Jonathan. À cause de Jonathan. Est-ce qu'il y a des parents qui peuvent faire le bien aujourd'hui pour leurs enfants demain? Est-ce que tu peux décider de faire du bien à une personne? Pas par intérêt, parce que tu sais que c'est un investissement, pas seulement pour toi, mais aussi pour les enfants des enfants des enfants de tes enfants. Il lui a dit, je vais te donner toutes les terres de Saul. Toutes les terres de Saul. Kokonayo arrière, Kokonayo azaka, roi. Comment est devenue la vie de cet homme? Comment est devenue la vie de Mephibosheth? Abissia, tu mangeras à ma table. Tu mangeras à ma table à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, est-ce que nous pouvons nous élever dans la prière? Est-ce que nous pouvons nous mettre debout et prier? Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout et